La rétention séminale, ça sert vraiment à rien. Tous ces gars qui vous disent d'arrêter de vous palucher H24, ce sont juste des gars frustrés de la vie, tu vois. Parce que comme on n'a qu'une seule vie, faut profiter de la vie, les gars. Donc, faut continuer à boire, faut continuer à mater des films de boules, faut continuer à se pignouf H24. C'est ça la vie, les gars. Parce que dans tous les cas, on va mourir. Donc, la rétention séminale, les gens qui parlent de rétention séminale, c'est des gens qui n'ont rien compris à la vie, tu vois. Donc, ça sert à rien la rétention séminale. Continuons à mater des films de boules, continuons à détruire notre santé. Faisons pas de sport, ça sert à rien. Dans tous les cas, ce corps, on va le perdre un jour, donc ça sert à rien. Ne faisons pas de sport. Et retenir cette énergie vitale, non, ça sert à rien, les gars. Non. Arrêtons les bullshit. Vraiment, arrêtons les bullshit. En ce moment, je vois une tendance là, je vois des interviews et tout qui disent que le NoFap, la rétention séminale ne sert à rien. Parle un peu de ce sujet-là. Donc, selon ces gens-là, qui disent que la rétention séminale ne sert à rien, que le NoFap ne sert à rien, ils pensent donc que tous ces hommes qui ont décidé de sortir de l'ombre, qui ont décidé de sortir de leurs addictions et qui ont décidé tout simplement de pratiquer le NoFap, la rétention séminale et encore plus, sont tous des menteurs. Ce sont tous des menteurs. Tous ces gens, comme moi par exemple, qui sortent de l'ombre, qui sortent de mes addictions et qui disent aux gars de pratiquer la rétention séminale parce que moi-même j'ai pratiqué la rétention séminale, j'ai vu les bénéfices, je suis donc un menteur, quoi. Tous ces gars, toute ma meilleure chérie, l'or noir, tous ces gars éveillés, sont tous des menteurs. Les gars, arrêtons les bullshit. Arrêtons les bullshit. Parce qu'une chose que je remarque avec ce type de personnes-là qui sont tout le temps pessimistes comme ça et qui disent que les pratiques comme la rétention séminale, ça sert à rien, sont généralement des gars qui ne pratiquent pas la rétention séminale, qui n'ont jamais pratiqué la rétention séminale, qui n'ont jamais pratiqué le nofab et même qui ne se sont jamais regardés en face. Ce sont généralement des gars qui n'ont jamais décidé d'arrêter leur addiction, qui sont dans des travers et qui savent que ça ne les mènera nulle part, mais qui ne décident pas de changer, qui ne décident pas d'affronter cette réalité en tant qu'homme. J'ai jamais été aussi performant de ma vie qu'en pratiquant la rétention séminale. Je me suis jamais autant senti vivant et bien ma peau en pratiquant la rétention séminale et le NoFap. Je n'ai jamais eu autant de meilleures relations dans cette phase de ma vie qu'en pratiquant la rétention séminale. Parce qu'il y a une expression que j'aime bien qui dit que ne parle pas d'une chose dont tu n'as pas fait l'expérience. Donc la plupart des gens qui disent que la rétention séminale NoFap ça ne sert à rien sont généralement des personnes qui n'ont jamais passé une semaine en rétention séminale. Parce que tu peux pas passer une semaine sans mater de films de boules. Tu peux pas passer une semaine sans t'astiquer le manche et me dire en face que ça ne sert à rien. Tu peux pas passer de cette version-là à cette version-là et me dire que non, j'ai pas vu de différence, non, ça sert à rien. Généralement, ce sont des personnes lâches qui disent que la rétention et le NoFap ne servent à rien. Ce sont des hommes lâches. Parce que ça, pour moi, c'est un chemin que tout homme peut emprunter. C'est un chemin que tout homme doit suivre dans sa vie. Parce que sinon, pourquoi autant d'hommes voudraient suivre cette voie-là si vraiment il n'y avait aucun bénéfice à ça? Pourquoi autant d'hommes disent autant de bienfaits de la rétention séminale et du NoFap? Parce que ça leur redonne ce qu'ils ont perdu. Ça leur redonne leur vigueur, ça leur redonne leurs énergies dans leur masculinité. Parce que avoir les couilles pleines, tu as des énergies pleines, tu as ton aura qui est plein. Donc tu peux pas me dire derrière ça que tu n'as pas de bénéfice. Tu peux pas me dire que non, j'ai jamais autant glow, j'ai jamais eu autant un meilleur physique qu'un rétention séminale, les gars. Je sais que je parle de ça parce qu'il y a plein d'autres sujets. Hein. Cette chaîne YouTube, je pourrais parler de plein d'autres choses, tu vois. Mais j'essaie de parler de la rétention séminale et de la masculinité, de comment devenir une meilleure version de soi-même. Moi, je parle de la rétention séminale pour débuter, parce que pour moi, c'est la base. Donc, pourquoi il y a autant d'hommes qui décident d'évoluer physiquement, mentalement et spirituellement? Parce que quand tu débutes ta rétention séminale, tu quittes l'un des problèmes numéro un des hommes de nos jours, la luxure. Tu quittes la luxure. Parce que tellement d'hommes sont dans des travers et dans des basses vibrations à ce niveau basal-là, tu vois. À quel point tellement d'hommes veulent s'éveiller, veulent s'élever. Voilà pourquoi la rétention séminale nous est apparue. Moi, je peux te dire, si j'avais pas envie de me lever, si j'avais pas envie d'élever mes vibrations, j'aurais jamais découvert la rétention séminale. Au jour d'aujourd'hui encore, je continue à me frapper 2 fois par jour, tu vois. Je suis à 1 an de rétention séminale bientôt, en septembre, et ma vie n'a jamais été aussi incroyable. Donc, à tous ces pignofeurs, à tous ces gounards qui me disent que la rétention séminale ne sert à rien, juste regardez-vous, les gars. Regardez votre situation, regardez votre vie. Regardez votre vie, les gars. Regardez votre vie. Quand tu débutes ta rétention, tu passes de ce niveau à ce niveau-là. C'est plus le même niveau, tu vois. Jamais même après 2 semaines, tu vois la différence entre ça et ça. Tu vois entre ça, cette version que tu étais, et ça, mon gars. Tu es plus ce gars timide, lâche, parce que tu n'as rien à cacher. Et je rappelle encore, les gars qui sont rétentionnels n'ont rien à cacher. N'ont rien à cacher parce qu'ils font les bonnes choses. Les gars qui sont dans le dev perso comme ça, et qui comprennent l'importance des bonnes habitudes, l'importance
des bonnes fréquentations, etc. n'ont rien à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher, les gars. Et je vous dis la vérité. Je vous dis face à face la vérité. Donc, si tu es un gars qui ne pratique pas la rétention séminale et tu veux savoir quels sont les bienfaits, pourquoi est-ce qu'on parle autant de rétention séminale, est-ce que c'est vrai ou faux, pratique. Comment tu peux savoir si un plat est bon ou pas si tu n'as pas goûté? Comment tu peux savoir si un jeu vidéo est bon ou pas si tu n'y as pas joué? La vie, c'est un jeu vidéo, les gars. Et la rétention séminale, c'est un outil. C'est un weapon. Ça va être un outil que tu vas utiliser dans ta vie. Je parle beaucoup de rétention séminale sur ma chaîne. Pour moi, c'est l'un des outils fondamentaux. L'un des outils fondamentaux. Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, les gars. Tu vas pas juste pratiquer la rétention séminale, t'asseoir sur ton canapé, Netflix en chill et penser avoir des bénéfices. Mais tu débutes ta rétention séminale, tu as les bonnes habitudes à côté, mon gars, ta vie va changer. Ta vie va changer. Et ça, je te le garantis. Parce que j'ai jamais vu un gars qui décide de prendre sa vie en main et d'abandonner cette ancienne version de lui-même et revenir le lendemain me dire, on va retourner à cette ancienne version de soi-même. Oui, je n'ai jamais vu un gars comme ça revenir me dire que ça ne sert à rien. Parce que pour moi, c'est une excuse de gars obèses. Vraiment, c'est moi une excuse typique des gars obèses, des gens obèses, que de dire que quelque chose qu'ils n'ont pas essayé ne marchera pas. C'est un peu comme un gars obèse, tu vois, un gars en surpoids, qui n'arrive pas à perdre du poids et qui va se dire que non, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma génétique. Non, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de mon enfance. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de mon environnement. Non, c'est pas à cause de moi. Si je suis obèse, c'est pas à cause de moi. C'est, voilà, c'est la société qui fait ça. J'ai du mal. Tu vois, c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie de dire que quelque chose que tu n'as pas essayé n'a pas de bénéfice. Et même si tu essaies la rétention là pendant, je sais pas, 2 semaines et tu ne vois pas de bénéfice, sache qu'il y a des bénéfices dans l'ombre. Sache qu'il y a des bénéfices dans l'ombre. La seule chose qu'on peut dire aux gars qui ne croient pas à la rétention séminale, c'est juste essayer. Parce que tu ne peux pas avoir les couilles vides et te dire être un homme. Tu ne peux pas avoir les couilles vides et me regarder en face et me dire que la rétention séminale ne sert à rien. Suivez vos rêves, connaissez ce chemin, comme dirait Karamo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait sens. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager si nécessaire et à me dire en commentaire ce que tu penses de celle-ci. En tout cas, la rétention séminale, c'est un game changer. Ça a changé ma vie et ça peut changer ta vie aussi. Moi, encore une fois, c'est un outil, ça ne fait pas le tout, c'est un outil. En tout cas, un outil vraiment essentiel, tu vois. Donc, lance-toi ta voie, continue ton chemin et tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras jamais. Peu importe les actions que tu prendras, même si tu n'as pas les bénéfices, tu ne regretteras jamais d'avoir pris le chemin qui semble compliqué, mais qui te mènera toujours, que tu le veuilles ou non, là où tu dois être. Bon, en tout cas, c'est une vidéo rapide. Prenez soin de vous, les gars. Pratiquez votre rétention séminale. Prenez soin de vous. Allez, peace.